Alors, je reviens maintenant sur l'accusation qu'il a faite du professeur Kamto. Le professeur Kamto lui-même a dit que si les Camerounais l'aiment, qu'est-ce qu'il peut en faire? Si je passe dans la rue, les femmes, les jeunes femmes, des femmes mariées, des jeunes filles estiment que Pierre-Emmanuel Bignam est beau et qu'elles tombent amoureuses de moi, qu'elles m'aiment, et que leur mari se mette à les taper à la maison, alors que je n'ai aucun lien avec ces femmes. C'est moi le problème? Non. On ne force pas l'amour. Les Camerounais, je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais de tous bords aiment Kamto. Qu'ils soient des Camerounais du RDPC, qu'ils soient les Camerounais du MRC, du FSNC, les Camerounais des séparatistes, les Camerounais de la basse, puisqu'ils se reconnaissent tous Camerounais. C'est d'abord ça la première chose. Je vous ai dit, il ne faut pas exclure certains compatriotes de la nationalité camerounaise et de l'appartenance à notre nation. Tous sont Camerounais. Si les Camerounais de tous bords aiment Maurice Kamto, si les femmes aiment Pierre-Emmanuel Bignam, est-ce ma faute? Non. Est-ce la faute de Kamto? Non. Si les Camerounais détestent Paul Biya, parce que Paul Biya était très aimé, je vais vous dire ça, parce que quand vous parlez souvent des choses, vous ne savez pas. Paul Biya était comme un dieu pour les Camerounais. En 1982, ma mère me dit, mon frère père, mes oncles, tout le monde, que quand Paul Biya est monté au pouvoir, c'était l'espoir de tous les Camerounais. Ce monsieur était plus qu'une rockstar. Aujourd'hui, à cause d'un bilan catastrophique que tout le monde connaît, si cet amour est devenu la haine, parce que dans la passion a une chose ou des choses qui vont ensemble. L'amour et la haine, ce sont des expressions de la passion. Autrefois, les gens aimaient Paul Biya quand il venait d'être élu. Il a fait un discours sur la rigueur et la moralisation. Et 40 ans plus tard, le Cameroun est en lambeaux. Nous sommes face à des crises multiformes que notre pays est en train de connaître aujourd'hui, avec un bilan économique qui est dévastateur. C'est-à-dire que c'est le pire bilan qu'un président ait connu dans notre pays, parce que son prédécesseur, Aïdjo, a fait meilleur que ça. Donc, ça veut dire que cet amour aujourd'hui est devenu la haine. Les Camerounais n'aiment plus Paul Biya. Et on ne force pas l'amour. Il faut demander aux jeunes filles quand elles tombent amoureuses pourquoi elles aiment telle personne plutôt que l'autre. Donc on ne force pas l'amour. Les Camerounais aiment Kamto. Ce n'est pas de sa faute. Vous n'allez pas me dire que les gens qui ont cassé, qui ont brûlé la sous-préfecture, la maison du sous-préfet de Bembis, c'est Paul Biya qui les a envoyés. Ceux qui ont séquestré Famin Dongo, le ministre Famin Dongo, dans le sud, qui sont sortis bloquer les routes pour que les voitures ne circulent pas. C'est le président du RDPC qui les a envoyés. Moi, je ne dirais pas oui, parce que je suis du MRC et que je veux noircir l'image de Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a envoyé les gens brûler le domicile du sous-préfet sous l'égide ou bien sous la casquette de militants du RDPC. Les militants du RDPC ne brûlent pas. C'est la différence entre vous et nous. Nous sommes francs dans notre discours et nous disons les choses telles qu'elles sont aux Camerounais et ils reconnaissent que c'est vrai.